בסייעתא דשמיא, בשם השם, נעשה ונצליח, אמן כן יהי רצון. בוקר טוב, יום טוב בעזרת השם. Kadosh Baruch Hu nous donne une très belle journée. Amen. Avec beaucoup de délivrance aujourd'hui. Voilà. De tout ce qu'on a besoin. Amen. Ken yhi ratzon. Be'ezrat Hashem. Chazak u'baruch d'être là avec moi ce matin dans ce shiur de Limud HaTorah Ador HaGeoula. Alors, Richard, Joël Teila Batodet, Liz Noémie Badjuli Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda. Hein? Il recommence en cinéma. Et la réfoua chez les mains de tous les malades du Ram Israël, les Ilouï Nishmat, Salomé Rachel Per Chaya Bat Miriam, Nicole Rachel Bat Yvet Chaya, Rina Bat Naomi Gila, Yosef Yossi Mes'od Ben Rina, Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne, pour la réfoua chez les mains de tous les malades du Ram Israël. On peut quand même transmettre ce matin un hommage à tous nos amis au Maroc. Parce qu'on a ici... Quel est votre nom? Robert Wiesman. On a ici avec nous Robert Wiesman, qui est d'origine de Taroudan. Mes origines à moi, du côté de ma mère. Et le Maroc, pour nous, c'est... Le Maroc, on a dans notre cœur une place, mais tous les Juifs, hein, on a une place, comme les Tunisiens, ils ont avec la Tunisie, on a une place spéciale dans notre cœur pour le Maroc. Et que Dieu me donne la possibilité un jour de venir passer quelques jours au Maroc, d'être avec les Juifs du Maroc. Ah, chez Robert, on va aller chez Robert Wiesman directement, Bezrat Hashem. Par contre, et Shmuel, je vais demander une seule chose, qui me trouve le Houdlouad du Maroc, et avec ça, le Chabel, voilà, c'est le Chabel, qui me trouve le Chabel, comme ça je le mange et c'est très bien. Ils le vendent ici. Ils le vendent ici. Non, c'est pas le même goût que celui du Maroc. Il n'y a pas comme le manger du Maroc. Ça n'existe pas dans le monde. La plus bonne cuisine du monde, c'est la cuisine du Maroc. Bon, quel est le rapport avec le cours d'aujourd'hui? Alors, on commence. Simon, tu m'écoutes? Il est écrit, je signale que Olivier s'est sauvé. Je lui avais promis de le dénoncer dans les réseaux. J'accueille nos amis. On dénonce. J'accueille nos amis dans les réseaux sociaux, Bracha ve'atzlacha, pour un moment de Limud HaTorah. Je vous conseille de le partager parce que c'est un sujet douloureux qui nous fatigue, que j'aurais voulu dénoncer et qu'on avance ensemble aujourd'hui à travers ça. Dieu, dans la paracha de cette semaine, il dit une chose. Dans les bénédictions, parce que la première partie de Bechukotai, ce sont les bénédictions. Et Dieu, il dit la chose suivante. Excusez-moi. Je vais mettre quand même mon micro, parce qu'avec le micro, on entend un peu mieux. Mais Dieu, il dit, Venatati, Shmuel, tu entends? Venatati shalom ba'aretz. Je donnerai la paix dans le pays. Que Dieu va donner la paix dans le pays. C'est beau, c'est bien. Sauf que, Rashi reprend ces mots. Eric, tu les connais ces mots de Rashi? Regarde ce qu'il dit Rashi. Shema tomeru, hare ma'achal, ve'hare mishte. Peut-être vous direz, il dit Rashi, voici de la nourriture, parce que Dieu nous a promis, dans les bénédictions qui sont juste avant, vous allez avoir de quoi manger, vous allez avoir de l'abondance, vous allez avoir de quoi boire, etc. Rashi dit, Imen shalom, en klum. Tu peux tout avoir. Si tu n'as pas la paix dans ta maison, tu n'as rien. Mikan, Rashi dit, de là nous apprenons. Sheha shalom shakul keneged akol. De là on apprend que la paix est équivalente à toutes les bénédictions de la Torah. En fin de compte, les bénédictions de la Torah, l'apogée de ces bénédictions, je donnerai la paix dans ta maison.
Parce que si tu n'as pas la paix dans ta maison, tu peux tout avoir et au fait, tu n'as rien. Vechen ou Omer, il termine Rashi, il dit Ose shalom ou boré takol. Il fait la paix et il crée tout. Les bénédictions se terminent par ça. Je donnerai la paix dans le pays. Pour te dire une chose, c'est le summum de la bénédiction. C'est la paix dans ta maison. Le Ibn Ezra dit que Venatati Shalom Ba'aretz, le Ibn Ezra dit, parce que nous on aurait pu dire que Rashi est en train de parler que nous ayons la paix dans notre pays, d'avoir la paix. Le Ibn Ezra dit non, pas du tout. Venatati Shalom Ba'aretz Benechem. Entre vous, pas avec vos ennemis. Entre vous. Entre vous. La Madnou Mikan, nous apprenons d'ici. Il dit le Rav Reuven Karlinstein, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Nous apprenons d'ici. Imen Shalom Benenu En Klum. Si tu n'as pas la paix dans ta maison, avec ta famille, avec tes amis, t'as rien. Ketzad Magirim le Shalom Benenu Behemet. Behemet, Behemet, on est fatigué. On est fatigué. On est fatigué des guerres avec nos enfants. On est fatigué des guerres dans nos couples. On est fatigué des guerres avec les beaux-parents. On est fatigué des guerres avec nos amis. On n'en peut plus. Mazé, qu'est-ce que c'est ça? Avec la gauche, comment on peut faire la paix? Hein? Et la gauche qui est là. Alors, Shmuel, ouais, Shmuel, tu veux que je te dise une chose? Oui, tu as raison. Mais écoute-moi bien. Mais écoute-moi bien. Il y a des choses, ça, la paix avec la gauche, ou la paix avec les Arabes, qu'on aurait dû avoir, et là, c'est bien tout ça. Mais il y a des choses qui nous détruisent avant ça. Et c'est ce que la Torah t'amène. Toi, tu dis la paix avec, entre guillemets, avec nos ennemis, etc. C'est beau. Mais la Torah, elle ne parle pas de ça, elle te dit le Ibn Ezra. Elle te parle de cette paix quotidienne que tu devrais avoir, c'est dans ta maison. Comment est-ce qu'on arrive à cette paix, il dit Rav Reuven? Il dit, Aliédé à Torah, car mes voir, mes midrash, mishpatim, il dit la Torah, si tu étudies la Torah, si tu intègres la Torah à l'intérieur de toi, tu peux arriver à la paix, comme le dit dans Parashat Mishpatim, sur le pasuk Atakonanta Mesharim, qui Mesharim hi Torah. Il y a un verset qui dit, Atakonanta Mesharim, toi tu as relevé, tu as maintenu Mesharim. Mesharim c'est la Torah. Ou Torah yesh yashrut. Pourquoi la Torah on l'a appelée Mesharim? Qui vient du mot droiture. Chaim tovim veyesharim. Une vie qui est bonne et qui est droite. Yashrut ha'olam, mushtet alea. En deux mots, le Midrash il te dit que Dieu il a dit, j'ai créé l'homme droit, sa vie elle aurait dû être tranquille, un fleuve tranquille. Et c'est lui qui l'a perverti. Ce sont les mots du Midrash. Si tu vas chercher dans la Torah les valeurs, si tu vas chercher dans la Torah la droiture, si tu vas chercher dans la Torah la façon de fonctionner, ta vie, elle est agréable. Gama imuna v'abitachon b'Hashem yitbarach meviim shalom et shalva. La foi et la confiance en Dieu amènent la paix. Quel est le rapport? Quel est le rapport? La foi et la confiance en Dieu amènent la paix. Yadoua liyodrim asipurim Rab Shlomo Cohen. Il ramène ici une histoire que le Chazon Ish lui-même dans son livre, Emouna ou Bitachon, il a ramené cette histoire. En d'autres mots, quand tu as la Emouna et le Bitachon, tu n'as pas la guerre. Il ramène qu'un jour, ce Rav Shlomo Cohen avait à l'époque à Bnei Brak,
qui était une toute petite ville de quelques milliers d'habitants. Il avait une imprimerie. Et voilà qu'un jour, un autre imprimeur est venu se mettre en face de lui, dans une petite ville, où le marché est déjà serré. Et ce Rav Shlomo Cohen, qui avait appris les lois de la Torah, les lois de la Torah, que Dieu ne t'enlèvera jamais ta parnassa, et que ce n'est pas ton concurrent qui t'enlèvera ta parnassa. Il est parti le voir. Il a commencé à le conseiller quel papier, quelle encre, quelle machine il doit acheter pour son imprimerie. Et le Chazon Ish, il dit, regardez, le Chazon Ish, il a entendu cette histoire. Et il ramène en quelques mots l'histoire de cet homme. Lo yechat et imre eu poteach chanut. Tu ne dois pas avoir peur si ton concurrent ouvre un commerce en face. Ishtadel od la azor le re'eu. Tu dois t'efforcer d'aider ton concurrent. Le takeno be'etza tova. Les mots du Chazon Ish. De lui donner de bons conseils. La asot avuro venishkod al takanato. Et d'essayer de tout faire pour qu'il réussisse. La halakha n'interdit pas d'ouvrir le même commerce là-bas. Il ramène que Rabbi Shlomo Cohen a vérifié que ce n'est pas considéré dans la halakha comme quelqu'un qui rentre et qui vole la parnassa de l'autre. Traduction, il a dû voir qu'il y avait de façon objective de la place pour deux. Objectif. Parce qu'en principe, quand tu ouvres quelque chose, toi, objectivement, tu te dis, il y a de la place que pour moi. Et il a vu que, halachiquement parlant, il y avait de la place pour son concurrent. Quand il a vu qu'il y avait, halachiquement parlant, de la place pour son concurrent, il est parti, il lui a dit, je veux t'aider pour que tu réussisses. Ça aurait pu se terminer par une guerre mondiale entre lui et son concurrent. Eh ben, non. Pourquoi? Emouna ou bitachon. Il a compris qu'il y a de la place pour deux. Il y a de la place pour l'autre. Et quand tu comprends qu'il y a de la place pour l'autre à travers une chose, la foi, la emouna, que c'est comme ça que Dieu il veut les choses. Et ne t'inquiète pas pour ta parnassa, Dieu va t'envoyer ta parnassa. Même s'il y a un concurrent, il est parti l'aider. Ce sont les mots que le Chazon Ish a ramené dans son livre. Mais après avoir ouvert cette porte, qui est la porte de la paix et du shalom, je voudrais vous dire une chose. Le Midrash il dit, dans Parasha Yudalev dans Bamidbar, Gadol ha-shalom, sheu shakul keneged hakol. Grand est la paix, car elle équivaut à toutes les mitzvot et à toutes les bénédictions de la Torah. Grande est la paix. Tu vois, le Yetzer Hara qu'on a pour la paix, le Satan qui nous réveille en nous nos guerres est d'une violence fondamentale, énorme. Tu sais pourquoi? Parce que grande est la paix. Et plus la mitzvah, et plus ce que tu dois récupérer de cette mitzvah est grand, plus le Satan sera là. Je l'ai dit à travers un cours que je dois faire. Il y a un endroit où parler est d'une douceur énorme, à la synagogue. Ça te démontre que ce que tu dois récupérer de cette synagogue est énorme. Et le Satan va faire tout pour que tu parles à l'intérieur de la synagogue. Et de la même façon, grand est la paix. Elle équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Rabbi Elazar, Beno shel Rabbi Eliezer HaKapar, Rabbi Elazar, un de nos grands maîtres du Talmud, ramène. Afilu Israël ovdim avodat kochavim. Même si le peuple d'Israël, tout entier, devient des idolâtres. Des shalom benehem, et il y a la paix entre eux. Akadosh Baruch Hu kivyachol omer la Satan lo lingoa baem. Dieu, il dit au Satan,
tu ne peux pas le toucher. Le Satan, il vient, il dit à Dieu, ils sont en train de faire l'idolâtrie. Ils sont loin de la Torah. Ils ne sont pas religieux. Ils mangent du porc. Ils ne font pas Shabbat. Ils ne font rien. Faut les punir. Et Dieu il dit, tu ne les touches pas. Parce qu'il y a la paix entre eux. Malheureusement, il dit, s'il y a une discorde, Chalak libam, ataye et chamou. Le verset dit dans Hoshéa, dans le prophète Osée, il dit, Chalak libam, quand le cœur des personnes est séparé l'un de l'autre, ata, maintenant, yeshamou, je les accuse. Mika natalamed, kamagadol shalom, usnoa machloket. De là tu apprends combien est grand la paix. Elle te protège des maladies, elle te protège des accidents, elle te protège. Mais oui, et on va le voir, c'est une évidence. Yotse mimidrash ze, il en sort d'ici. Shayesod gadol shalom, que cette base, de combien est grande la paix. Unachon gam kasher echad bibne azugover à la Torah. Le Rav Arush, il balance ici un truc énorme. Je le dis aux hommes et aux femmes, tu te maries avec un garçon, avec une fille, et il transgresse des mitzvot de la Torah. Toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? Moi, je voudrais avancer. La personne qui est en face de moi, ma femme, mon mari, ne veut pas encore avancer. Je dois rentrer dans une énergie de remontrance. C'est pour la Torah. Enfin voyons. Au contraire, mais je le fais pour son bien. Je veux qu'il devienne plus religieux, plus religieuse, etc. Tiens, c'est un truc énorme, c'est beau. Achle ma'aseh, il dit le Rav. Gam kan tzrichim lada'at, shegadol shalom habayit. וצריכים לדעת לשמור על השלום עם אותו בן הזוג תורה, ולדעת שאדרבה, כל זמן ששומרים על השלום, הקדוש ברוך הוא מעריך פה. Et tu te rends pas compte d'une chose, que tant qu'il y aura la paix dans cette maison, même dans cette situation, tu dois garder la paix. Parce que tant qu'il y a la paix, Dieu, lui, patiente. C'est fou. La colère de Dieu ne rentre pas dans une maison quand il y a la paix. Mais vous comprenez pas, monsieur le rabbin, je suis en train de lui dire, ça fait des mois. Elle prend son portable, Shabbat, et moi je voudrais faire Shabbat. Et j'en ai marre de vivre avec une femme pareille qui ne me respecte pas et qui ne respecte pas la Torah. Même dans ce cas, Gadol Hashalom. Tant qu'il y a la paix, Dieu patiente. Il ne vous arrivera rien. Kamouva, il te dit, Shalom magen ala Adam, afiluk shu'avad avodazara, puisque le Midrash vient de nous annoncer que même si tout le peuple d'Israël était idolâtre, tant qu'ils sont unis, le Satan ne peut pas les toucher. Les malheurs, les maladies, les accidents ne peuvent pas venir. Velachen, gambe mikre melo chayavim lishmor ala shalom, à tout prix, il faut garder à la paix. Et d'essayer tout doucement, avec de l'amour, de la compréhension, de la patience, de changer les choses. Quand un couple vient chez moi, en me disant qu'ils ont des différends religieux, je leur dis, je peux vous arrêter tout de suite. Si vous avez des différends religieux, c'est parce que vous avez d'autres différends. Et vous prenez comme arme la religion. Si vous arrivez avec de l'amour, du respect, d'avoir une vraie relation dans un couple, les problèmes religieux, avec le temps, ils s'enlèvent. C'est pas la religion qui vous a causé un problème. C'est faux. Mais oui, c'est l'arbre qui cache la forêt, Eric, comme tu le dis. Et combien de fois je vois des gens qui me disent, mais vous ne comprenez pas, mais vous comprenez pas, ça fait des mois que je le dis, d'enlever son portable Shabbat. Et je lui dis, écoute-moi bien, le portable n'est pas le problème.
il y a une crise. Mais la religion ne doit jamais être une arme de combat. Parce qu'elle va, et elle aura l'effet contraire, elle amènera la discorde, et où il y a la discorde, il y a le feu, et où il y a le feu, il y a le malheur. Gam kasher yeshnam chiluke derot, il peut y avoir des différends dans un couple, sur l'éducation des enfants, sur l'orientation de la maison. Gamaz, 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 même dans ce moment. Chal, aklal, gadol, achalom. Même dans ce moment, la règle de base qui est grand et la paix doit être là. Oui, oui, je réveille mon fils le Shabbat, il ne veut pas se lever à la tfila. Je réveille mon fils pour faire ça. Gadol Shalom. Tu dois garder. Ah, tu gardes la paix. Ah ben tu te plies. T'as pas de personnalité. Et tu comprends pas une chose. Si une maison, il y a la paix. Si dans une maison, c'est bon de vivre. Si dans une maison, on est bien. Tu feras passer tous les messages. Mais dans une maison où il y a des cris, des hurlements, de la violence verbale, entre guillemets pour la religion, tu auras ni la religion et ni la protection dans cette maison. C'est dur, hein? Parce que ça confronte nos idées. C'est quoi? C'est que nous, on se dit avec la force, on va y arriver. Avec les cris, on va y arriver. Avec un peu de caractère, on appelle ça, un peu de caractère. Avec un peu de caractère, tu t'imposeras. Tu t'es pas imposé, tu t'es disputé. Tu as mis la discorde dans la maison, il y a un danger dans cette maison. Il ramène ici. Odougouma, je termine avec ça. Bolé tête. Il y a encore un exemple, il dit je vais vous le donner. Il est large, il est grand, il est gros, il est tout ce que tu veux. Sur cette base de Gadol Shalom, grand est la paix. Ce sont les mots du Midrash. Grand est la paix. Grand est la paix qui équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Grand est la paix. Ça n'a pas été dit grand est le Shabbat. Grand est la Tfila. Grand est la paix. L'éducation des enfants. Les familles, il y a des fois, le mari va se mettre en colère contre un enfant et la femme va essayer de protéger cet enfant, ou vice-versa. Et pour le protéger, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attaquer son mari sur sa façon d'être avec l'enfant. L'enfant, à ce moment, voit qu'il y a une différence fondamentale entre le papa et la maman. Vehem alulim lefater sin'a ola aba ola ima. Et à ce moment-là, l'enfant va commencer à développer une graine. Mais cette graine, elle est monstrueuse. De haine entre l'un des deux. Bien sûr, entre celui qui essaye d'imposer quelque chose dans la maison, et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui dit, on n'impose rien dans la maison. כי ישנם שתי אפשרויות. או שהם שמחים שאמא מגנה עליהם, והם מזלזלים באבא, שהרי רואים שאמא עומדת מאחריהם, או שהם מצטערים שהיא יורדת עליו יותר מדי, וזה לא נעים להם לראות את זה. Ça peut se retourner contre les deux. Un, contre le père, admettons que c'est le père qui impose, et donc ils vont haïr le père, en voyant comment la mère les défend, ou bien ça peut être l'autre côté. Ils auront une rancœur contre cette mère, qui chaque fois que le père a essayé d'imposer quelque chose, elle a écrasé le père. Tu vois un peu comment ça marche? Et donc ils auront une haine contre la mère. De dire comment ça se fait que chaque fois qu'il y a un différend entre l'enfant et le père, il y a la mère qui va rentrer en guerre contre le père. Tu comprends c'est quoi cette idée? Bifrat chez Bikar et Shamegina, il te dit,
יעלו לה לגרום להם להיזק בלתי הפיך כמריבות וחוסר שלום בית, מזיקים לחינוך הילדים הרבה יותר מכל דבר אחר. Alors, oui, mais alors comment je fais moi? Il y a mon mari qui a dit à mon fils de faire telle et telle chose et moi je ne veux pas. Alors si je ne parle pas, il va faire ce qu'il veut. Il te dit une chose. Tu as raison. Mais malheureusement, il y a pire pour il n'y a pas plus pire pour l'éducation des enfants que des parents qui se disputent. En deux mots, une dispute dans une maison, pas seulement qu'il y a le Satan, pas seulement que c'est grave. Il y a ici un problème fondamental. C'est la destruction psychologique de ces enfants. Ils vivront toute leur vie avec des peurs, avec des angoisses, parce qu'ils ont vécu des disputes dans la maison. Zaklal, c'est la règle. Quand il y a une paix dans la maison. Oui, mais elle m'a demandé beaucoup d'efforts. Elle m'a demandé de me taire. Elle m'a demandé de ne pas regarder. Elle m'a demandé de fermer ma bouche, etc. S'il y a la paix dans la maison, à n'importe quel prix, il y a une aide de Dieu. Où il y a eu la paix dans la maison, on est arrivé à la fin à trouver un terrain d'entente sur l'éducation des enfants. Et il y a eu des difficultés, mais comme nous étions unis, nous avons dirigé de façon calme nos enfants vers leur destinée. Où il y a la bagarre à la maison, pas seulement que vous n'arriverez à rien, il y a une déstructuration et il y a une destruction de ces enfants. Je terminerai, parce qu'il est déjà tard, par une chose qui est très importante. Qui est très importante. Quand il y a cette problématique que moi je rencontre malheureusement chez beaucoup de couples, et je le redis encore pour la énième fois, la problématique, parce que déjà les couples sont fragiles, parce que déjà c'est compliqué, parce que déjà ils n'ont pas la force de fermer leur bouche, parce qu'ils n'ont pas la force de se battre pour ce shalom. Et ce shalom, il est obligatoire dans une maison, beaucoup plus que la nourriture que vous allez donner à vos enfants. Parce que ce shalom, dans cette maison, enlèvera le malach hamavet, l'ange de la mort, le Satan. Il y a des gens qui passent une vie entière à se battre. Entre eux, je parle du couple. À cause de qui? À cause des parents et des beaux-parents. À cause, je dis le mot à cause, ça ne veut rien dire. On n'en terminera jamais. Une génération amène une autre génération avec les mêmes problèmes. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a face de nous des gens qui n'ont pas compris que Gadol HaShalom. Ma belle-fille, elle est comme elle est. Gadol HaShalom. Ma belle-mère, elle est comme elle est. Gadol HaShalom. Grande est la paix. Tu sais où j'ai retrouvé les plus grosses guerres? Dans des familles où les belles-mères n'ont jamais fait cette action de Gadol HaShalom. Elles ont écrasé, parce qu'elles ont une forte personnalité, ceux qui se trouvent à côté d'eux. Et le jour où la belle-fille est arrivée, la guerre a commencé parce que la belle-fille ne voulait pas s'écraser à côté d'elle. Je répète ce que je suis en train de dire parce que c'est très grave. Où il y a eu des belles-mères ou des femmes dominantes, il y a eu une guerre mondiale. Pourquoi? Elles ont dominé leur mari, elles ont dominé leurs enfants, et elles ont pensé qu'elles allaient dominer leur belle-fille. Où tu as eu des belles-mères qui ont tout fait pour le shalom, et la paix, et on s'en fiche, et on dit rien. Et avec leur mari, elle dit rien, et avec leurs enfants, elle dit rien. Est arrivée la belle-fille, elle est rentrée dans la maison. Mais où tu es tombé, et je le répète, et c'est grave ce que je suis en train de dire, dans des maisons où la femme a été dominante et qu'elle n'a rien voulu lâcher, est arrivée la belle-fille. Et la guerre, elle a commencé.
Oui, mais la belle-fille, elle a sa faute. Écoute-moi bien, je vais te dire une chose, belle-mère. Parce que nous aussi, on est beaux-parents, hein. Je me fais mon procès à moi aussi, hein. Je suis pas en train de traiter les belles-mères de tous les noms. Je suis en train de parler de moi aussi, de nous tous. Enfin, voyons, on se parle. Quand je vous parle, je me parle à moi, d'abord. Ton mari, il était obligé de subir. Tes enfants, tes garçons et tes filles, étaient obligés d'accepter ton joug. Ton joug. Mais ta belle-fille, quelle autorité tu as sur elle? Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vas aussi la mettre sous ton joug à toi? Total des courses. Tu as drainé le malheur. Parce que ton fils vivra une vie à cause de toi horrible. Laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles. Laisse-les vivre leur vie. Ta belle-fille, elle doit te respecter, sans plus. Ni t'aimer, ni rien. Si elle t'aime, tant mieux. Et même si elle ne te respecte pas selon ce que tu veux, tu sais ce que tu devrais dire en tant que beau-parent? C'est le bonheur de mon fils qui compte. Je les laisse tranquilles. Je fais comme si de rien n'était. Tu sais pourquoi? Parce que simplement pour qu'elle soit bien avec mon fils, et ça y est. Et moi, Michael, tu sais qu'est-ce que j'ai eu cette semaine? Des gens encore qui m'ont contacté. On n'a plus de contact avec notre fils, ça fait 7 ans! 7 ans, on n'a pas vu nos petits-enfants, 7 ans. C'est quoi ce Gehinam? C'est quoi ce Gehinam? Alors après, je peux faire le procès aussi de la belle-fille. Parce que c'est monstrueux aussi. Le deuxième côté, c'est quand une belle-fille décide de séparer son mari de ses parents. C'est monstrueux. Oui, mais certaines belles-filles te diront, Rav, c'est que la proximité avec mes beaux-parents est dangereuse pour notre couple. Elles ont raison aussi. Donc tu vois qu'en fin de compte, on tourne autour d'un cercle. Il y a bien quelqu'un qui doit... Eric, il y a bien quelqu'un... Alors, encore une fois, les beaux-parents ne sont pas des monstres. La belle-fille, c'est pas un monstre. Et le fils, dans tout ça, il est dans cette machine à laver. Il tourne dans ce tambour, il va mourir. Il y a bien quelqu'un qui doit se dire un bon matin. Mais moi, j'aurais préféré que c'est les beaux-parents qui se le disent. Parce que la belle-fille, elle est ce qu'elle est. Et elle est jeune encore. Un jour, elle sera une belle-mère, elle recevra une claque, elle aussi. T'inquiète pas, elle apprendra la vie. Mais entre-temps, elle n'a pas appris la vie. Toi, belle-mère, Gadol Shalom. Gadol Shalom. Gadol Shalom. Gadol Shalom avec nos enfants. Gadol Shalom. Anava. Qui elle est pour me dire à moi qui va donner mon fils à cette femme-là? C'est pas pour qui? Je vais donner mon fils. Elle est rentrée dans notre famille, cette paysanne. Anava. S'il y avait, je te jure, Simon, s'il y avait l'humilité. L'humilité. On peut arrêter la guerre? Allez, ça va. Elle est comme elle est, la belle-fille. Et la belle-mère, elle est comme elle est. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un peu d'anava d'humilité? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi l'humilité? Parce qu'un bon jour, de toute façon, cette belle-mère, elle va partir. Cette belle-mère-là qui te pourrit ta vie, que tu veux sa mort, elle va partir un jour. Pour l'instant, c'est le mari qui est mort. Mechila. Et il y aura deux choses que tu vas constater à ce moment-là. Mais c'est dommage, c'est trop tard. Un, c'est que ton mari, il est déjà à 3/4 mort. Parce qu'il a vécu dans ce stress entre toi et ses parents, le malheureux. C'est pas une vie, c'est un Gehinam. Il vaut mieux qu'il aille au Gehinam, c'est plus reposant. Je te jure que le Gehinam, l'enfer, est plus reposant pour lui, ce malheureux mari. Mais tu sais ce qui va se passer à ce moment-là, parce que ta belle-mère aura déjà disparu de ce monde, et tu vas croire que tu as trouvé la paix. Ah, on s'est débarrassé d'elle. Le seul problème, c'est que ton fils, comme tu n'as pas su composer avec ta belle-mère, l'histoire est en train de se répéter maintenant avec ta belle-fille à toi. Et ma question, elle est, on n'est pas fatigué de tout ça? C'est quoi cette vie de chien? C'est quoi cette vie de chien? Tu n'as pas pu passer un mois tranquille, une année tranquille.
dans cette vie de chien. En fin de compte, tu vas partir de ce monde en ayant passé des mois, des années, des shabbats, des chagim, des fêtes, dans la guerre, dans la bagarre. Là-bas, une chose. Tu n'as pas voulu concevoir une chose. Une chose. Et je le dis aux belles-filles, aux beaux-parents, je ne fais pas le procès ni de l'un ni de l'autre. Gadol Shalom. Parce que s'il y avait la paix, il n'y avait pas les maladies. S'il y avait la paix, il n'y avait pas les dépressions. S'il y avait la paix, il n'y aurait pas eu les guerres. S'il n'y avait pas... Les médecins le disent. 90% des cancers aujourd'hui, c'est ce stress qu'on a dans ce monde moderne. Avant, on ne l'avait pas. Avant, on ne l'avait pas. Tu sais pourquoi avant on ne l'avait pas? Parce qu'on était plus sage. Avant, on ne l'avait pas parce que on se battait pour vivre, pour avoir un morceau de pain. Dans notre village. Et notre espérance de vie, elle était que quand il y avait quelqu'un qui avait de la fièvre, on savait qu'il allait mourir. Mais on n'avait pas de médicaments. Et on appréciait chaque moment. Et on n'avait pas le temps de perdre dans ça. Puis aujourd'hui, on est arrivé dans un monde moderne. Où l'orgueil, parce que notre suffisance, elle est devenue énorme. Tu regardes ta belle-sœur, tu dis, je veux leur mort. Ils ont réussi plus que moi. Tu regardes ton beau-frère, tu dis, je ne peux pas le voir celui-là. Parce que le beau-frère, il s'enorgueille. Tu regardes ta belle-mère, tu dis qu'elle meurt. À Dieu ne plaise, allez-nous. Tu regardes ta belle-fille, tu dis qu'elle meurt. Suffisance. Suffisance. Parce que tu ne comprends même pas qu'est-ce que c'est la vie. Comme il m'a dit Ariel. Il m'a dit, son père, il a parlé avec sa sœur. Ariel, il a perdu sa tante. Il m'a dit, mon père, il a parlé 2 heures avant. 2 heures après, il a eu une crise cardiaque, elle est tombée par terre, c'était fini. C'est la vie. C'est ça la vie. Et toi, tu dis, jusqu'à la fin, elle ne me gagnera pas, je vais la voir. Mais vous n'allez rien avoir, on va tous terminer dans la terre. Et on va devenir de la terre et de la vermine. Et tu auras perdu ta vie comme un chien, dans des disputes. Et ces maris, les pauvres, qui sont là, entre le marteau et l'enclume. Admatai, Gadol Shalom. Tout ce stress, il a amené que les cancers. Tout ce stress, il a amené les maladies. On ne peut pas vivre juste une année dans cette vie de chienne. On ne peut pas vivre une année tranquille avec les parents, les beaux-parents, les belles-filles, les belles-sœurs. Une année. On ne peut pas se faire une année. Michael, on ne peut pas se faire une année shabbatique dans ce monde-là. Pas de bagarre à la maison. Une année shabbatique. Qu'est-ce qu'il y a? On décide. Une année shabbatique. Je te jure que dans cette année, s'il y a des malades, ils guériront. Tout le monde guérira. Tu sais pourquoi? Parce que Gadol Shalom. Parce que grande est la paix. Et on ne veut pas. Parce que cet orgueil nous a tués. Je lâcherai pas le morceau. Je vais montrer à cette vieille-là qui je suis. Et l'autre, il dit, et la belle-mère, elle dit, moi, je vais lui montrer à cette pain-bêche, cette paysanne, je ne sais pas de quel monde elle vient, que mon fils, il a pris, qui je suis. C'est elle ou moi. Ça sera elle ou moi, jusqu'à la mort. La mort. Mais à la mort, de toute façon, la mort, elle viendra, t'inquiète pas, pour tout le monde, t'inquiète pas. Chaval. Et je le dis. Et tu sais quoi, Eric, ce qui me fait mal au cœur, c'est que nous, on arrive à un certain âge, on se rend compte que tout ça, ça a été que des bêtises. Le seul problème, Michael, tu sais quoi? C'est que la nouvelle génération, elle arrive avec une pêche d'enfer. Et ça repart. Et ça repart. Et entre-temps, Eric, tu as des parents ils ont des larmes de sang. Ils ne voient plus leur fils. Ils ne voient plus leurs petits. Tu sais c'est quoi la pire? Je te jure, Eric. La pire punition que peut arriver à un être humain, c'est qu'il ne voit pas ses petits-enfants. Tu peux mourir. Tu peux mourir. Si on supprime chacun de ton côté l'ego, L'ego, je m'en fiche. Elle m'a dit, c'est pas grave. Mais tu veux que je te dise une chose? Dieu il dit, je vais vous tuer tous. Tu sais pourquoi? Dieu dit, je vais vous tuer tous. Parce que moi le premier, je m'annule, je laisse passer pour vous. Vous m'avez fait, vous me faites. Je laisse passer tout pour vous. Je m'écrase. Rabbeinu Moshe Cordovero, il dit sur Dieu que Dieu est un Dieu né'elav, un Dieu vexé, un Dieu écrasé. Comme ça, il appelle Rabbeinu Moshe Cordovero à Dieu. Un Dieu écrasé, un Dieu bafoué. Et il dit rien. Qu'est-ce qui nous est arrivé, nous? Mais parce que nous, aujourd'hui, la gava, l'orgueil. Et puis moi, je suis médecin.
Je suis dentiste, ma belle-mère, elle me reçoit comme ça, mais elle prend ce temps pour qui? Mais t'as vu qui je suis, moi? Mais qui je suis? Mais qui tu es, toi? Tu vas partir en une seconde de ce monde. Tu peux partir. Toi, ton mari, tes enfants, vous pouvez tous partir en une seconde à cause de cette guerre. Parce que où il y a la discorde, il y a le Malach HaMavet, il y a l'ange de la mort. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous attendez que quoi? Vous attendez qu'il arrive quelque chose, un drame dans la maison, pour qu'à la fin, toutes les histoires de belle-mère, les histoires de belle-mère, eh ben oui, s'il y a un drame à la maison avec un enfant, toutes ces histoires, ça me nuise. D'un seul coup, il y a plus de valeur. Ma belle-mère, je m'en fiche. Elle m'a appelé parce que il faut attendre ça pour se réveiller. Il faut attendre qu'il y ait un accident. Il faut attendre qu'il y ait un drame pour se réveiller. Je vous remercie. Partagez-moi ce cours, Toda Rabba.